Les scientifiques ont cherché à comprendre Dieu. Ils ont parlé de la science. Ils ont utilisé. Tu ne peux pas comprendre le Père. C'est lui qui se révèle à toi. Parce qu'il t'aime. Si tu cherches sa face, viens d'abord à lui. Si tu n'es pas dans son camp, dans sa bergerie, tu ne vas jamais le voir et le comprendre. Joseph dit au Pharaon, je sais que moi ton rêve. Joseph ne crée pas dans son rêve. Mais c'est que lui, Dieu l'avait donné la sagesse d'expliquer les rêves. Parce qu'il se connaissait. Quand tu te connais, frères et sœurs, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de t'expliquer. Dieu te donne sa connaissance par son Saint-Esprit pour comprendre le mystère surnaturel qui vient de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il a expliqué le rêve. Joseph, il dit c'est ça ton rêve. Les marabouts regardent comme l'enfant dit l'audacieux. L'esprit du Seigneur, moi je l'appelle l'esprit d'audace. Parce que quand tu montres que tu es arrivé, quand l'esprit du Seigneur arrive, quel qu'en soit tes diplômes, tu vois que c'est vrai. Étienne avait l'esprit du Seigneur. Quand Étienne s'est mis à parler, il docteur de la parole. On fait 30 ans d'études. 15 ans d'études, 20 ans d'études. Quand Étienne a ouvert la bouche, leurs diplômes et leurs études et leurs écoles, ils ont vu les diplômes plongés dans l'eau parce que le vrai diplôme était là. Est-ce que vous me suivez? Quand tu te connais, il y a des choses que tu ne vas pas envier. Quand tu te connais, même si tu marches à pied, tu vois une grosse voiture. Quand tu vois la voiture, la grosse voiture de 20 millions, de 30 millions, de 40 millions qui passe devant toi. Mais quand toi tu la regardes, toi tu vois ta voiture à plus de 90 millions. Donc ce qui dit, tu ne vas pas envier de 40 millions parce que ce que Dieu a préparé pour toi est grand. Pour lui, c'est son temps de rouler. Mais ta part, c'est ton temps de marcher. Il y a un temps pour marcher à pied, il y a un temps pour rouler en voiture. Et je déclare que c'est le temps de quelqu'un qui arrive ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis bien? Il y a un temps pour d'autres choses. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas courir. Laisse Dieu t'amener. Laisse Dieu te diriger. Et si Dieu te dirige déjà, ce que tu te connais déjà. Amen. Bien. On va entrer bien bientôt dans notre message. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Lève la main. Que le Saint-Esprit, les anges, l'Éternel des armées, au nom de Jésus te voit. Oui. Oui. Tu dois te connaître. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu dis moi je suis qui, tu ne te connais pas. Si tu dis est-ce que je peux, tu ne te connais pas. Ce n'est pas est-ce que tu peux. Tu peux plus que ça. Amen. Tu as 40 ans. Si tu vois en toi que tu ne peux pas travailler, ça veut dire que tu ne vas jamais travailler. Mais si tu vois que tu vas travailler, tu vas travailler. Est-ce que vous me suivez? Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. C'est pour cela que quand je marche avec l'assurance. Je marche avec l'assurance. Je marche avec le zèle. Je marche avec la détermination. Pourquoi? Parce que celui qui a mal, qui m'a fait connaître qui je suis en Christ, me rassure. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela que ce matin, ce qu'on te donne, il y a des gens qui veulent de l'argent et qui ne veulent pas la guérison et qui sont même assis et qui partent dans des ministères qui ne veulent pas être guéris mais qui veulent de l'argent. Je ne peux pas te donner l'argent si tu es malade parce que cet argent tu vas le prendre, tu vas prendre cet argent, aller gaspiller à l'hôpital. Il veut d'abord te guérir, il veut faire connaître qui tu es avant de te bénir.
C'est pour cela que quand vous venez dans la maison de Dieu, quel qu'en soit le lieu où vous pouvez aller, n'allez pas rencontrer l'homme de Dieu. Je ne suis pas marié. Peut-être lui-même n'est pas aussi marié. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas ceci. Dis, homme de Dieu, je veux me connaître. Je veux connaître qui je suis. Et je veux connaître ce que Dieu t'attend. Je sais déjà que tu as des problèmes. J'ai dit tout à l'heure, tu te connais mieux que toi-même. Donc il connaît tes soucis, tes problèmes. Mais le but est que tu dois d'abord te connaître et connaître pourquoi il t'a envoyé dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Quel est ton rôle? Tu n'es pas tombé du ciel, tu n'es pas là au hasard. Tu es là pour une mission. Et quand Dieu donne la mission à quelqu'un, il donne la provision. Quand tu entres en action, il y a la solution. Mais tu vis cette vie parce que tu n'es pas encore en action. Si tu n'es pas en action, tu ne te connais pas. Pour entrer en action, tu as besoin de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui te donne la capacité pour rester en action. Et quand tu entres en action par la parole de Dieu, au nom de Jésus, tout ce que tu fais, la solution est là. Oui. Il y a une femme dans la Bible. J'aime son histoire. On va parler de Esther ce matin. Il faut te connaître. J'ai donné les thèmes quoi de ta prédication, c'était pas il faut te connaître. Hein. Se connaître, c'était. Ne laisse pas prendre ta place. Il y a beaucoup de gens qui maintenant dans ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Ici, samedi, je crois qu'on dit que Dieu m'a mis dans le cœur. C'est par rapport à que on est en train de prier. Vous ce qui est là pour venir aujourd'hui parce que Dieu m'a mis une parole à ses mains dans le cœur. Et c'était dans le livre d'Esther. Tout ce temps que je méditais, et peut-être je me trompais, lorsque je me trompais que Dieu me donne le message, je me suis rendu compte que le message est resté dans mon esprit. Et je crois par la foi que c'est le message de ce jour. Il y a des chrétiens qui se plaignent. Il y a des chrétiens qui sont même sur des places. On va commencer par un. Des chrétiens qui sont sur des places honorables, qui finissent par les perdre à cause de l'incrédulité. Vous savez, quand vous venez à l'église, vous priez. Il y a des chrétiens dans le monde que Dieu a déjà élevés. Il y a des chrétiens que Dieu n'a pas encore élevé. Il est en train de aussi travailler dans leur vie pour leur salut premièrement, pour les élever. Bon, il y a le cas de 3 personnes ici qu'on va parler. Il y a Bastille, il y a Esther, il y a Mardochée. On va parler de ces 3 personnalités. On va commencer par le cas de Bastille. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la lecture serait un peu longue. Donc, je pense qu'il faut mieux comprendre. Mais on ne va pas lire tout. Après, on va prendre le verset, c'est un verset où nous allons parler. Est-ce que tu es là ce matin? Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Alors dans le livre d'Esther, chapitre 1, on lit à partir du premier verset. Esther, il ne reste lui des frères. Jamais il a demandé quelque chose. Il avait cette grâce de demander, mais il ne les a pas dérangés. Parce qu'il se connaissait. Il savait que lui n'est pas n'importe qui. Il savait que ce qu'il est en train de faire, il y aurait une récompense. La récompense ne serait pas selon moi. La récompense sera selon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne
Il se connaissait. Joseph, il a eu la vision. Et quand il a eu la vision, ses frères ont commencé à jalouser. Que toi, tu vas dire que tu es notre maître. Simeon dit, je suis ton grand frère. J'ai 50 ans. L'autre dit, j'ai 60 ans. Tu ne peux pas être notre maître. Donc, quand tu fabriques tes visions, tu viens nous mentir avec des gros mensonges. Ils ont essayé de le tuer. Ils n'ont pas pu. Parce que Joseph se connaissait. Ils l'ont lancé dans le trou. Dieu n'a pas permis. Parce que Joseph connaissait. Ils l'ont vendu. Arrivant en Égypte, la femme de Potiphar s'est levée contre lui. Il a dit, mon fils, elle a flatté. Elle voulait qu'elle couche avec lui. Parce que Joseph se connaissait. Ça veut dire que si je commets cet acte, ça ne va pas honorer mon père. Et ça ne va pas honorer le Dieu de mon père. Il s'est rebellé. Alors, la femme est restée avec le vêtement. Elle a crié. Les gens sont venus. Elle a accusé Joseph. Quand son mari est arrivé, son mari connaissait Joseph. Il savait que Joseph a tué. La preuve en est que tout ce qu'il faisait prospérait. Dans le champ, ça prospérait. À la maison, ça prospérait. Dans les entreprises, ça prospérait. Tout ce qu'il faisait. Son maître, qui n'était pas très riche, il est devenu, à cause de Joseph, l'homme le plus riche en Égypte. Donc après Pharaon, c'était lui. Quand sa femme est arrivée, il a dit à Joseph, qu'as-tu fait? Joseph dit, tu sais maître que je restaure. Je connais mon Dieu. Et je sais qui je suis. Je sais ce qu'on appelle le viol. On a violé ma petite soeur, mais je ne peux pas accepter de faire ça. Donc ce que ta femme dit là, ce n'est pas moi. Le maître a dit, il connaissait sa femme. Il connaissait la réputation de sa femme. Il a cru. Et ce qui me touche, quand tu te connais et tu sais que tu as avec toi, ton cœur ne va pas battre. Même s'il y a les persécutions, tu sais que tu es parti d'avancer. La persécution est la preuve que tu es avec toi. La persécution n'est pas une occasion de chute pour toi. La persécution, c'est une révélation qui te montre que les gens qui se lèvent contre toi voient que tu es à la réussite. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que tu me suives ce matin. Je veux te communiquer une parole par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il faut connaître. Quand le maître de Joseph a regardé Joseph, il a vu. Que s'il envoie Joseph dans la prison des esclaves, sa femme va arriver là-bas. Elle peut payer d'autres esclaves pour aller tuer Joseph là-bas. Il n'a pas envoyé Joseph là-bas. Il a envoyé Joseph dans la prison du roi. Il y a prison à prison. Vous comprenez ça? Il y a la prison des pauvres. Il y a la prison des rois. La prison des rois, c'est là où tu te trouves. C'est que Dieu est en train de te préparer pour une très grande royauté. Écoutez-moi bien. Pendant qu'il était en prison des rois, voilà le maître des maîtres d'Égypte qui a une vision. Ils ont appelé tous les membres. Ils ont appelé les attrapes. Ils n'ont rien pu lui dire. Un homme lui dit, dans nos prisons, dans ta prison, des rois, il y a quelqu'un qui peut faire ce que nul ne peut faire. Il dit, c'est qui? Ils attendaient que ce l'Égyptien. Il était surpris de lui dire que ce n'est pas. Mais ce qui me touche, quand on fait sortir Joseph, il arrive devant Pharaon. Les gens disent à Joseph,